fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Salut à toi mon petit pote, on se retrouve pour un Crypto Daily. Avant de te parler du marché et des news dans la crypto-monnaie, j'aimerais te dire qu'en fin de vidéo, je vais te présenter une crypto pépite sur l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel sur celle-ci. Reste bien toute la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like, frérot, tu me donneras la force. Et c'est parti, c'est parti! Alors comme tu peux le voir sur le Bitcoin, on a eu de belles couleurs ces derniers jours. On a eu une montée de 5% du BTC, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a tout le marché qui a rebondi, qui est repassé au vert. Donc, on a eu vraiment un élan d'intérêt pour la crypto-monnaie en général. On a des crypto-monnaies qui ont augmenté de 20%, notamment dans l'intelligence artificielle. On a eu vraiment pas mal de bons résultats. Dans les RWA, pareil, on a eu de belles performances. On a le Bitensor mon amour, qui est monté à 400 dollars. Je te rappelle qu'il était à 320 dollars. Donc voilà, on a eu vraiment une belle hausse, quasiment 25%. J'espère que tu étais positionné, en tout cas, si ça t'intéresse, que tu as pu rentrer au bon moment dont je t'ai parlé il y a quelques jours, parce que je sais que tu es abonné et que tu as vu toutes mes vidéos. Je te vois, petit coquin. En tout cas, sur le Bitcoin, voilà, ça serait intéressant qu'on reste au-dessus de cette ligne de coût à 64 000. Parce que si on cassait cette ligne, ça pourrait du coup casser un peu cette tendance haussière. Dans tous les cas, ce que je pense, c'est qu'on est sorti du bull flag dont je t'ai parlé il y a quelques jours parce que tu as vu ma vidéo. On est encore en hésitation de savoir si on va partir vers le nord ou vers le sud. Mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est bullish. Donc maintenant, c'est à suivre. Nous, on a fait notre travail. On a vu qu'on est rentré dans les bons moments. Maintenant, c'est à voir comment ça va se passer pour la suite. Ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est le cours du dollar. Parce que je te rappelle que le dollar est une valeur refuge et que quand les gens déchargent du dollar, ça veut dire qu'ils vont aller investir dans des marchés financiers et de la crypto-monnaie aussi. Pour regarder le dollar, tu peux regarder le Dixie, mais moi personnellement, je suis plus adepte de l'euro-dollar. Comme tu peux le voir, on a une belle tendance haussière. On a ravalé un petit peu cette grosse mèche qu'on a eue il y a 2 jours. Mais voilà, on est toujours sur une tendance plutôt haussière. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à suivre et à regarder. Concernant les news du jour, on a 4,8 millions de bitcoins qui seraient perdus à tout jamais selon un article de Crypto News. Alors, je ne sais pas vraiment sur quoi il se base pour dire que ces 4,8 millions de bitcoins sont perdus. Parce que comme tu le sais, il y a toujours des adresses qui sont retrouvées. Quand on dit qu'ils sont perdus, c'est que les gens ont perdu les phrases secrètes pour déverrouiller les wallets. Après, tu peux pas être dans la tête du mec et tu peux pas savoir s'il est en train de faire des trucs de fou pour essayer de casser son disque dur dans le but de retrouver son wallet. Dans tous les cas, une chose qui est sûre et certaine, c'est que parmi ces 4,8 millions, on a à peu près 1,1 million qui appartiennent à Satoshi Nakamoto et qui certainement ne bougeront vraiment jamais. Parce que si ces bitcoins-là bougeaient, forcément, le marché perdrait un peu de confiance en Bitcoin. Même si pour moi, ça ne serait pas définitif, on aurait certainement une baisse instantanée sur le Bitcoin parce qu'il y a des gens qui traquent en temps réel les adresses de Satoshi. Mais sur le moyen et le long terme, je pense que les gens comprendraient qu'au final, c'est 1 million qui ont été bougés, mais qu'il en reste encore 20 millions, quoi. Et que le protocole de Bitcoin est là et qu'il n'est pas manipulé par ce dernier. Ensuite, concernant les élections US, on a 20% des électeurs en quête d'un candidat favorable aux cryptos. On a 40% des Américains qui possèdent de la crypto-monnaie. Et quand je dis américain, c'est les États-Unis. Et tu n'es pas sans savoir que les mecs de la crypto, on est quand même plutôt fanatiques. Donc Donald Trump l'a bien compris, comme tu peux voir sa tête de maléfique, et il a pris un créneau. Là où Joe Biden met des bâtons dans les roues pour pouvoir démocratiser la crypto dans le pays et dans le monde, Donald Trump nous a fait des éloges sur son dernier meeting dans lequel il parle du Bitcoin comme un élément vraiment essentiel pour la démocratie, que la crypto-monnaie, c'est vraiment magnifique, il y a plein de bonnes valeurs où on remet le pouvoir au peuple, etc. Frérot, tout ça, c'est du pipeau, il en a rien à fiche de la crypto-monnaie. Il y a quelques années en arrière, il disait que le Bitcoin, c'était fait pour blanchir l'argent. Donc, dis-toi bien que tout ça, c'est de la comédie. Mais nous, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va faire. S'il est président et qu'il fait de bonnes actions pour la crypto-monnaie, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Étant donné qu'il y a les élections en fin 2024, moi, je pense vraiment qu'on va avoir un regain sur le marché traditionnel et sur le marché des cryptos. Pourquoi? Parce que historiquement, on a toujours le président en place aux États-Unis qui vise à redynamiser l'économie pour montrer que c'est le meilleur président, que l'économie va bien sous son règne et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc s'il se passe ça, du coup, le marché tradi va monter en flèche et les cryptos vont partir et ça serait peut-être le commencement du bull run. Ensuite, concernant les ETF Bitcoin, on a eu vraiment un regain d'intérêt parce qu'en 3 jours, on a eu 469,5 millions de dollars d'entrée nette sur Bitcoin. Et comme tu peux le voir, en 24 heures, on a eu 303 millions de dollars. Genre, c'est vraiment fou. Je crois que c'est vraiment un niveau record. En tout cas, ça redonne vraiment le sourire à tous les investisseurs crypto. Ensuite, on continue avec la Suisse qui va vers une réglementation drastique de la crypto-monnaie en adhérant au CARF. Le CARF, c'est un dispositif qui vise à établir des règles communes pour la déclaration fiscale des cryptoactifs
assurant un traitement équitable entre ces nouvelles formes de monnaie et les actifs traditionnels. Donc, comme tu le sais, avec la crypto-monnaie, on a plein d'avantages vis-à-vis du marché traditionnel. La première des choses, c'est que nous, on est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, là où le marché traditionnel, ben là, il y a une clôture le vendredi soir et une ouverture le lundi. À côté de ça, on n'est pas obligé de passer par des brokers pour acheter la crypto-monnaie. On peut passer en peer-to-peer. En plus de ça, c'est pseudonyme. Enfin, tu connais la chanson, tu connais la crypto-monnaie. L'objectif final de tout ça, c'est d'avoir une surveillance fiscale qui soit renforcée. Et là où la Suisse est vraiment intéressante d'un point de vue démocratique, à côté où la France, on a Macron qui nous fait 15,49,3, je crois, là. On a le gouvernement suisse qui propose cette loi aux concitoyens et les concitoyens suisses vont accepter ou refuser ces nouvelles lois. Ça serait vraiment sympa que la France prenne exemple sur la démocratie suisse, en tout cas. Ensuite, en nouvelle croustillante concernant l'adoption des crypto-monnaies, on a Robinhood qui lance sa première offre de stacking basée sur Solana pour les clients européens exclusivement. Je te rappelle que le stacking est le fait d'immobiliser ces tokens en contrepartie d'un intérêt annuel. Mais là où c'est intéressant, c'est que d'un côté, on te dit que l'Ethereum ne sera pas accepté en tant qu'ETF et on a Robinhood qui est un fonds d'investissement américain qui lance un produit financier comme cela. Donc c'est vraiment incroyable la manipulation qu'on a aujourd'hui. Et en fait notable, forcément, l'offre n'est disponible qu'en Europe et je pense vraiment que les régulateurs d'outre-Atlantique sont particulièrement hostiles à ces derniers. On va voir comment Papy Grincheux va réagir, mais bon, tu me diras, il peut confondre Robinhood avec Robin des Bois, de toute façon. On n'est plus à ça près, lui. Hein. Ensuite, on continue avec un tracker de baleine qui nous révèle qu'un gros move est en approche. Et ça amènerait un Bitcoin à 97 000. Bon, par contre, le prix de 97 000, je sais pas d'où il sort ça. Dans tous les cas, je suis plutôt d'accord avec le fond. Tu sais qu'on a formé un bull flag et qu'on est toujours dans un range dans lequel on a vraiment des chances de repartir au nord. Après, est-ce que c'est dans une semaine, dans un mois, est-ce qu'on va corriger plus bas et qu'on va avoir encore une perte de croyance en la crypto-monnaie? Je peux pas te le dire. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment bien parti. Parce que quand tu regardes historiquement, quand on a des formes comme ça, comme on a eu par exemple en 2023, voilà, fin 2023, quand on faisait des petits escaliers descendants, tu vois, en général, derrière, il y avait une grosse hausse. Et on l'a fait plusieurs fois, hein, ce signe. Donc là, personnellement, je suis plutôt bullish pour la suite des choses. Ensuite, pour te parler juste 2 petites secondes de l'intelligence artificielle, tu es au courant qu'on a ChatGPT 4o qui est sorti et qui a fait vraiment pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Et je t'ai dit qu'il allait avoir plein d'applications qui allaient en découler. Et notamment pour les traders et les investissements de la crypto-monnaie aussi. Et on a Mincho, je ne sais pas si je le dis bien, sur Twitter qui nous a présenté une manière de faire de l'analyse technique avec des courbes de trading. Je vais te montrer la vidéo une petite seconde. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas donner des métriques à ton IA, tu vas lui dire ce qui t'intéresse, qu'il faut qu'il regarde et qu'il étudie. Et tu vas lui faire une capture d'écran de la courbe actuellement. Et enfin, ChatGPT va te donner vraiment son étude, mais qui est détaillée et objective. Tu peux même lui demander d'avoir des statistiques pour voir dans le temps ce qui s'est passé et faire du coup une étude comparative pour te donner une idée sur la direction qu'on peut prendre. Je pense que c'est intéressant de se servir de ces derniers outils parce que si on s'en sert pas, c'est les autres qui vont s'en servir et qui vont prendre de l'avance sur nous. Et pour finir, je vais te présenter la crypto-monnaie pépite du jour qui est iExec avec son token RLC. Donc, on a un market cap de 235 millions et une FDV qui est de 282 millions. Et le projet est un peu à l'instar d'Akash, on va venir louer ses GPU pour avoir une récompense de token RLC ou alors qu'on va venir puiser de la puissance de calcul pour faire tourner des applications d'intelligence artificielle, par exemple. Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'on a une équipe qui est bien connue avec 2 chercheurs réputés. L'entreprise est basée à Lyon et elle a reçu pas mal de subventions de l'État. Elle est soutenue par la BPI, qui est la Banque de financement des innovations en France. Elle est partenaire du CNRS, de Intel. Enfin, vraiment, elle a des gros partenariats. Et on a vraiment un petit market cap de 235 millions. Et ça m'étonnerait pas qu'une crypto-monnaie comme celle-là aille à 5 voire 10 milliards en plein bull run. C'est un projet que perso, j'affectionne tout particulièrement. Typiquement, pour la petite anecdote, moi j'ai ma sœur qui voulait mettre un petit billet dans la crypto. En gros, elle m'a demandé de lui choisir 3 tickets de loto pour le bull run qui est à venir. Et je lui ai mis iExec à 33% de son wallet. Pourquoi? Parce que vraiment, je suis très confiant envers ce projet-là. Il y a d'excellents fondamentaux. Le site est vraiment super bien fait. On a une bonne équipe marketing et on a des super partenaires. On a Revolut, IBM, Intel, Nvidia, enfin Ubisoft et j'en passe. En fait, ça s'arrête pas, quoi. Ce projet est vraiment une pépite qui peut devenir une licorne française dans l'intelligence artificielle. Encore une fois, je te répète la chanson. Je suis ni conseiller financier ni banquier. Fais tes propres recherches. Tu connais, j'ai pas encore la cravate.
Et pour que tu puisses faire tes recherches, je vais te mettre tous les liens en description de cette vidéo. Le dernier point que j'aimerais te dire, c'est que ce token est monté jusqu'à à peu près 5, ouais, 4,5. Et le plus bas qu'on a fait, c'était à 1. Donc, on a fait un x5 avec cette petite hausse qu'on a eue. Mais on n'a pas encore eu des explosions à x10, x15 comme certains projets de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir ce que ça va nous donner pour ce prochain bull run avec cette crypto. Mais moi, personnellement, j'ai pas mal de confiance. J'ai bien rechargé pendant cette petite baisse qu'on a eue. Et voilà, donc maintenant, il faudra suivre de près. Ce Crypto Daily est terminé pour aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. Si tu veux laisser un commentaire, ben, ça me fera vraiment plaisir de te lire et de te répondre. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao! En la fiesta.